Un timelapse, c'est comme un concombre. Si c'est servi tout seul, c'est insipide et ça n'a pas d'intérêt. Par contre, s'il est intégré à un film pour montrer le temps qui passe, pour montrer une action rapide, pour montrer des événements, une activité intéressante, là ça peut amener du croquant et de la fraîcheur à vos salades, enfin à votre film. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 méthodes pour réaliser un timelapse et à chaque fois, on regardera les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Bonjour et bienvenue sur Pixelnight, la chaîne photo et vidéo. Alors vous avez vu un timelapse avec des fleurs qui s'ouvrent, c'est juste un timelapse avec des fleurs qui s'ouvrent. Et ça n'a pas grand intérêt. Si je le passe à l'envers, ça fait un timelapse avec des fleurs qui se ferment. L'intérêt pour moi d'un timelapse, c'est de l'intégrer à un film et de le rattacher à un contexte et que ça vienne servir le contexte et l'histoire. Avant de passer aux 3 méthodes pour faire un timelapse, il faut d'abord se mettre dans les bonnes conditions et le bon paramétrage. Il va falloir tout passer en mode manuel. La balance des blancs, l'autofocus, parce qu'on ne veut pas que l'autofocus bouge pendant le timelapse, que le focus bouge. Les paramètres d'exposition. Comme ça, on aura des conditions constantes pendant toute la durée du timelapse. La première méthode consiste à filmer normalement en mode vidéo, à 25 images secondes, et à accélérer la vidéo au montage. Ce n'est pas vraiment un timelapse, mais ça a des avantages. Le principal avantage, c'est que c'est simple à réaliser, il n'y a pas besoin de changer les paramètres de sa caméra, et on peut même le faire, même si on n'a pas prévu, dès le tournage, de réaliser un timelapse. Le principal inconvénient, c'est qu'on ne peut pas maîtriser totalement sa vitesse d'obturation. C'est intéressant, toujours pendant un timelapse, de baisser la vitesse d'obturation pour avoir un flou de mouvement qui donnera plus de fluidité à la vidéo. Là, la vidéo va être plus saccadée. Pour une vidéo à 25 images secondes, on pourra au minimum baisser la vitesse à 1/25e de seconde. Mais ça reste une solution utilisable et ça a un autre avantage, c'est qu'on va pouvoir moduler la vitesse de diffusion de son timelapse dans notre logiciel de montage, puisqu'on n'est pas obligé d'accélérer au maximum la vitesse de ce timelapse. On voit par exemple dans cette vidéo que j'ai accéléré seulement de moitié la vitesse et que le résultat est quand même intéressant. Ça permet de ralentir un petit peu, enfin d'accélérer moins. Pas tout à fait ralentir, d'accélérer moins. La deuxième méthode pour faire un timelapse consiste à utiliser la fonction qui est dans votre caméra, pas dans toutes malheureusement, mais qui est dans pas mal de caméras, qui est la fonction timelapse vidéo, qui permet de réaliser des timelapses et de sortir directement un fichier vidéo de la caméra. Pour paramétrer la caméra, c'est très simple, on va rentrer l'intervalle de temps entre deux images qu'on va lui demander de prendre et le nombre d'images qu'on veut prendre pour réaliser l'ensemble du timelapse. Alors par exemple, pour faire une vidéo timelapse de 10 secondes, si on veut la diffuser à 25 images secondes, il nous faudra 25 x 10 secondes, 250 images. Ensuite, pour choisir l'intervalle de temps, ça dépend du sujet que vous avez à filmer en timelapse. Si vous avez un sujet qui bouge relativement rapidement, c'est-à-dire qu'on voit bouger à l'œil nu, comme des piétons, des voitures, des bateaux, etc. À ce moment-là, vous allez choisir une durée entre deux images d'environ 1 seconde. Si vous voulez faire un timelapse sur un sujet qui bouge lentement et qu'on ne voit pas bouger vraiment à l'œil nu, comme des nuages ou autres, vous allez choisir plutôt 2 à 3 secondes. Et après, si vous avez un phénomène très lent, comme les fleurs qui s'ouvrent par exemple, vous allez choisir des durées beaucoup plus longues. Moi j'avais une image tous les 18 secondes pour les fleurs et ça a duré à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour réaliser l'ensemble du timelapse. Alors les avantages de cette méthode, d'abord vous n'avez qu'un fichier vidéo à gérer. À la sortie de la caméra, vous aurez un fichier vidéo. Ensuite, par rapport à la première méthode, vous aurez le choix de votre vitesse d'obturation. Si vous réalisez une image toutes les secondes, par exemple, vous pourrez choisir des vitesses d'obturation qui vont
pouvoir descendre beaucoup plus bas que le 1/25e de seconde que nous avions tout à l'heure. Cela permet d'avoir du flou de bouger dans votre image, du flou de bouger des objets en mouvement, bien sûr, pas du flou de bouger de la caméra, parce qu'il faut positionner la caméra sur pied, bien sûr, ça je ne l'avais pas précisé, mais on va positionner la caméra sur pied, et on va avoir du flou de bouger des objets en mouvement, et on va avoir beaucoup plus de fluidité dans la vidéo. Les inconvénients sont des inconvénients par rapport à la troisième méthode qu'on va voir par la suite, qui est le timelapse photo. On va avoir un fichier vidéo qu'on pourra moins retraiter qu'un fichier photo et qui aura moins de résolution aussi qu'un fichier photo. Alors jusqu'à maintenant sur votre appareil on était en mode vidéo et maintenant on va passer en mode photo. Et pour la troisième méthode on va être en mode photo et on va réaliser un timelapse qui va donner des fichiers photos à la sortie. On va faire des photos à intervalles réguliers, on va rentrer à nouveau comme dans la méthode précédente un nombre de photos et un intervalle entre chaque photo. Soit l'appareil photo dispose d'un intervallomètre interne qui permet de réaliser cette opération directement dans l'appareil photo. Soit on va se munir d'un petit intervallomètre externe, ça coûte 20-25 € et on le branche sur l'appareil photo et de la même manière on va rentrer le nombre de photos qu'on veut et l'intervalle entre chaque photo. Les avantages sont les mêmes que dans la méthode précédente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir obtenir du flou de mouvement en descendant notre vitesse d'obturation en dessous de 1/25e de seconde. Par contre, on aura un nombre de fichiers important, on aura autant de fichiers que de photos à gérer. Mais par contre, ces fichiers, on va pouvoir les retraiter dans notre logiciel de retouche préféré, dans Lightroom par exemple, pour pouvoir ajuster plus précisément les couleurs. On peut travailler aussi sur les RAW, on peut ajuster nos contrastes, on peut ajuster nos couleurs de manière plus poussée qu'on peut le faire sur un fichier vidéo. Et le deuxième avantage énorme qu'on a, c'est la résolution énorme qu'on va obtenir, puisque la plupart des appareils photo sont autour de 20 millions de pixels, donc on va avoir énormément de résolution, sachant que de la 4K c'est à peu près 8 millions de pixels, donc vous voyez qu'on a vraiment de la résolution pour travailler, et cette résolution nous donne une qualité d'image très élevée, mais elle nous permet aussi de créer des zooms ou des travelling en post-production sur notre logiciel de montage. Et vous voyez dans cet exemple qu'on peut avoir des effets complètement différents que ceux qu'on peut avoir avec un timelapse totalement statique. Le seul inconvénient majeur que l'on va avoir, c'est le nombre de fichiers à traiter et à gérer qui est un peu plus important, mais c'est pas un inconvénient très élevé. Vous pouvez voir dans la petite vidéo précédente comment on peut intégrer dans un logiciel de montage très facilement un ensemble de photos, et ça prend pas énormément de travail, ça donne un bon résultat très facilement. En conclusion, quelle méthode faut-il choisir? Eh bien ça dépend des circonstances, il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode. C'est vrai que la dernière méthode nous offre énormément de possibilités grâce à sa résolution, mais les autres peuvent être utilisées en fonction de la qualité finale qu'on veut obtenir. Et il faut bien prendre en compte que le timelapse, si on veut que ce soit une partie de notre vidéo, n'a pas besoin d'être une image extraordinaire et faramineuse et formidable. La qualité vidéo qu'on a dans le reste de la vidéo est tout à fait suffisante. Il ne faut pas que le timelapse soit décalé en termes de couleur et de lumière par rapport au reste de la vidéo. Donc un fichier vidéo pour réaliser un timelapse, c'est dans beaucoup de cas tout à fait suffisant. Voilà, je vous dis à bientôt sur PixenLight pour d'autres vidéos sur la photo et la vidéo.